Voilà, et on commence ce feuilleton avec la guerre des pétitions sur l'actualité internationale de la semaine. La France doit-elle accéder ou non à la demande de reconnaissance unilatérale d'un État palestinien? Samedi, lettre ouverte de 110 députés de tous bords appelant le président français à opposer son veto, en tout cas à s'opposer à cette démarche de reconnaissance unilatérale. Dans le même sens aujourd'hui, une tribune de Manuel Valls dans Libération. La France doit mettre toute sa force, son amitié, sa fermeté au service de la négociation. Et puis, en face, cette autre pétition d'un collectif d'élus, principalement de gauche et d'Europe Écologie, dont Daniel Cohn-Bendit ou Eva Joly. Ils exhortent Paris à reconnaître un État palestinien. Pacte ou pas, Martine Aubry a répondu aujourd'hui qu'elle n'était pas une candidate de substitution. On l'a entendu. En tout cas, ça se voyait hier soir au grand jury. Elle ne ratait pas une occasion de tirer à boulet rouge sur son principal adversaire François Hollande. Écoutez. On peut arriver à faire bouger François Hollande. Au mois d'août, il disait que la règle d'or, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, il est d'accord avec moi pour dire qu'il faut à la fois réduire le déficit et augmenter la croissance. Quand on se rend compte que ça ne marche pas, voilà. Il disait qu'il sanctuarisait le budget de l'éducation nationale il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il va embaucher 60 000 personnes. Ah, ce sont des défauts. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Voilà, tout de suite l'œil de Benjamin sur la prestation, bien sûr, de Dominique Strauss-Kahn hier. Ce qui compte, c'est que nous tournions définitivement cette page. L'envie de tourner la page. Il est temps maintenant de tourner cette page. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui DSK sera parvenu à mettre tout le monde d'accord, à gauche comme à droite, et même à l'extrême gauche, où le candidat du NPA n'avait qu'un souhait pour l'ancien favori à la présidentielle. Il reste là où il est, quoi. Il faut dire qu'après 4 mois d'un feuilleton médiatico-judiciaire, où l'on a risqué une overdose, ils étaient peu nombreux aujourd'hui à vouloir commenter l'exercice de confession du repenti DSK. Je n'ai pas de commentaires à faire. Bon, allez, stop. Passons à la question suivante, j'ai même plus envie de répondre. Je ne ferai aucun commentaire. Mais arrêtez, je veux même pas en parler, enfin, c'est ridicule, ça suffit. Car avec ses 12,5 millions de téléspectateurs, Dominique Strauss-Kahn a fait à lui seul plus de la moitié de l'audience réalisée par les 6 candidats à la primaire. De quoi exaspérer ses anciens camarades. Si Dominique Strauss-Kahn avait été candidat, Oui, tourner la page va être difficile, et si pour le moment l'expression a au moins le mérite de repousser les questions insistantes des journalistes. Laissez-moi. Pas sûr que l'épisode DSK soit complètement refermé. En 2008, quelqu'un avait aussi voulu tourner la page. C'était Anne Sinclair qui, dans son blog, expliquait vouloir oublier l'aventure passagère entre DSK et une économiste du FMI.